Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble le bilan de la troisième semaine du mois d'août. Je vais aussi vous présenter le remplissage, enfin ce qui me reste dans les enveloppes, les différentes enveloppes de cette semaine. Il nous reste une semaine et demie pour finir le mois d'août. Là je vais remplir l'enveloppe alimentation pour la quatrième semaine du coup. Mais pour la cinquième semaine, je ne vais rien mettre parce que je vais faire tout simplement les fonds du placard. Voilà. Avant de commencer cela, je voulais prendre 2 minutes pour remercier chaque personne qui m'a laissé un commentaire, qui m'a encouragé pour la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai vraiment beaucoup de chance. Les personnes qui me suivent sont vraiment bienveillantes. Ça fait très plaisir. Merci à chaque personne qui m'a laissé un commentaire pour m'encourager. Je suis particulièrement sensible aux mamans qui m'ont laissé des commentaires. Je prends en fait conscience que voilà, ce n'est pas seulement le côté financier qui bloque ou qui handicape les personnes pour partir en vacances. Il y a aussi les mamans solo, il y a aussi les personnes qui ne peuvent pas forcément gérer les vacances avec des enfants. Chaque personne en fait peut vivre les vacances différemment et ce n'est pas forcément que le côté finance qui importe. Il y a d'autres choses et ça c'est vrai qu'avec les commentaires j'en ai pris conscience. Du coup je vous encourage à votre tour. Ce n'est pas grave si vous partez pas cette année, vous partirez l'année prochaine en essayant peut-être de gérer cela. D'ici là peut-être les enfants ils auront un peu plus grandi. En tout cas, courage. Comme une personne m'a dit, ce n'est pas la fin du monde. Les vacances, ça peut se rattraper. Et l'essentiel, c'est que voilà, c'est qu'on puisse respecter ses objectifs et tenir ses engagements. Pour mon amie, voilà, elle est partie en vacances. Je n'ai pas forcément voulu la déranger pendant ses vacances, mais bon, à son retour, on va pouvoir s'expliquer. Il n'y a pas de problème si, voilà, comme vous m'avez dit, si c'est vraiment une bonne amie, ce qui est le cas, je pense que voilà, ça passera. La petite anecdote passera forcément. En tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir d'avoir vos retours et c'est très encourageant. Moi, je suis très satisfaite quand même de moi-même parce que je me dis, c'est l'une des premières fois quand même où je vais commencer le mois de septembre avec quand même un budget qui n'est pas chaotique. J'arrivais souvent au mois de septembre avec le découvert et ce n'est pas forcément agréable pour commencer la nouvelle année. Nouvelle année au sens... nous en France, souvent on commence la nouvelle année en septembre. Bien sûr, il y a le mois de décembre, mais bon, c'est l'année scolaire qui compte plus pour nous que le mois de décembre. En tout cas, que le mois de janvier, pardon. En tout cas, voilà, ça me fait très plaisir. J'ai fait pas mal de choses cette semaine. Je suis beaucoup sortie, en plus des sorties qui sont pas forcément payantes. Je n'ai pas fait beaucoup de sorties payantes. Il me reste pas forcément beaucoup d'argent dans l'enveloppe sortie. Je suis allée au cinéma une fois. Mais sinon, voilà, j'ai fait des sorties gratuites. Je suis allée au parc. J'ai essayé de profiter un maximum pour 0 € en gros. Je n'ai pas payé grand-chose, mis à part le cinéma. Je pense que je n'ai pas eu beaucoup de dépenses inutiles cette semaine. Voilà. Alors du coup, on va commencer directement pour les enveloppes, pour voir ce qui nous reste dans les enveloppes. Rappelez-vous, la semaine dernière, il nous restait 24 € 59, il me semble, dans l'enveloppe, ou plutôt dans ce bocal, dans ce petit pot. Je l'aime bien parce que du coup, je peux voir, ça fait plaisir de voir un peu l'argent comme ça, plutôt que dans l'enveloppe où on voit pas du tout. Alors du coup, pour l'enveloppe hygiène, ça n'a pas bougé. Rappelez-vous, il me restait 2,55 € et ça n'a pas bougé parce que je n'ai rien acheté. Je n'ai absolument rien acheté. Pour tout ce qui est hygiène, j'ai tout. Donc je pense que ça, à la fin du mois, ça va partir dans notre petit pot. Voilà. Donc l'enveloppe hygiène, c'est toujours pareil. Ça n'a pas bougé. Enveloppe sortie. Alors je vous ai dit que je suis allée au cinéma.
Mais pour le cinéma, j'ai pris l'argent de l'enveloppe culture. Ce n'est pas vraiment... ouais, je dirais culture. Ouais, j'ai pris ça de l'enveloppe culture parce que d'une part, il me reste pas de l'argent ici. Et puis d'autre part, le cinéma, ça a aussi un aspect culturel pour moi. Donc voilà, l'enveloppe sortie, il nous restait les 3 euros. Parce qu'on avait fait 20 euros la semaine dernière dans cette enveloppe. Et là, il nous reste les 3 euros. Elles sont toujours là. Je pense pareil. Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec les 3 euros. Peut-être une glace pour cette dernière semaine du mois d'août. Mais en tout cas, voilà, si je ne prends pas grand-chose, bah, les 3 euros iront là-dedans aussi. Ensuite, l'enveloppe loisir. Pour l'enveloppe loisir, ça a bien bougé. Je suis allée du coup à mes 2 séances de piscine. Il me reste 60 euros dans l'enveloppe sport. Oula, pardon. Alors, et du coup, pour culture, il me reste 1,10 €. 1,10 €, sachant que j'avais 15 euros dedans. C'est parce que je suis allée au cinéma. À l'UGC. Ça coûte trop cher d'ailleurs le cinéma. Heureusement que je vais pas souvent parce que ça coûte hyper cher. 13 euros et quelques, c'est quand même beaucoup, je trouve. Mais bon, je pense que pour les personnes qui y vont souvent, il y a quand même les cartes en illimité, etc. Mais pour les personnes qui y vont de manière, de manière ponctuelle, ça reste cher. 13 euros et quelques, c'est beaucoup. En tout cas, voilà, je suis allée voir le film de Brad Pitt, Bullet Train. Tout le monde m'en parle, je vois tout le monde parler de ce film et au final, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas aller le voir. Il est pas mal, je l'ai bien aimé, franchement, c'est pas mal comme film. Donc, du coup, je ne regrette pas forcément mes 13,90 €. J'ai passé un très bon moment, les 2 heures, je les ai pas vues passer, donc c'est super, c'est tout bénef. Il n'y a pas de problème pour ça. Avant de faire l'enveloppe alimentation, on va la laisser en dernier. On va faire l'enveloppe shopping. Il ne me reste rien puisque j'avais dépensé mes 20 euros. J'avais acheté la jupe. Donc il ne reste rien dans l'enveloppe shopping. Ensuite, enveloppe beauté. Il me restait... €2,22 €, ça n'a pas bougé, c'est toujours les €2,22 € parce que je n'ai rien acheté. Et je pense pareil, les 2 euros iront dans le petit pot. Je pense que je vais avoir plein d'argent pour la fin du mois d'août, ça fait trop plaisir. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, pour nos défis, 10 € par semaine, j'avais rassemblé l'argent, j'étais arrivée à 50 €. Là, j'ai retiré 10 € pour les mettre dedans. Du coup, je suis déjà arrivée à 60 € pour la semaine 5. La semaine 6 plutôt. Donc, on va rajouter 10. C'était à 10. Là, on est à 60 € au niveau de la balance. Ça fait trop plaisir, l'argent. Franchement, ça va vite. Ça s'accumule très vite. Voilà, on est déjà à 60 € pour mon défi épargne hebdo. Ensuite, l'enveloppe... j'ai dit que je faisais ça en dernier. L'enveloppe 5 €. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les 3 billets de 5. Donc j'ai 15 € là-dedans. Et ensuite, l'enveloppe alimentaire. Alors, pour la semaine passée, il me reste, ça me fait vraiment très très plaisir. Il me reste 5,30 €. Alors, du coup, il me reste de 37,50 €. Il me reste là 5,30 €. Ça veut dire que j'ai dépensé seulement 32,20 €. C'est parce que tout simplement, je suis en congé. Et en congé, je ne fais pas forcément attention aux heures auxquelles je mange. Et je ne fais pas non plus attention aux heures
de réveil et de sommeil. Du coup, des fois, je me retrouve juste à manger le déjeuner. Je ne dîne pas forcément parce que voilà, je déjeune très très tard. Le petit déj, je le prends hyper tard. Des fois, je fais juste un brunch. En tout cas, voilà, je n'ai pas vraiment dépensé énormément sur la nourriture pour ça, parce que tout simplement, je suis en congé, que j'ai sauté inconsciemment certains repas. Du coup, voilà, ça m'a laissé quand même pas mal d'argent dans l'enveloppe. Ça fait 5,30 €, c'est énorme. Il me reste 5,30 €. Du coup, j'ai fini la semaine avec 32,20 €. Donc là, nous allons mettre nos 5,30 € là-dedans. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Pourquoi est-ce que je mets les 5 € là-dedans? Pourquoi je ne vais pas les mettre dans le défi de... Non, je vais les mettre dans le défi de l'enveloppe 5 € à la fin. Je vais les mettre à la fin du mois. Comme ça, moi, je sais ce qui me reste ici, ce que j'ai mis de côté ou pas pour le mois d'août. Voilà. Et enfin, on va faire l'enveloppe alimentation. Alors voilà, ça c'est les 37,50 €. Je ne pense pas que je pourrais garder autant que la semaine passée du coup. Ou peut-être je garderai même plus, hein, qui sait, on verra. Mais en tout cas, vraiment, moi, ça me fait plaisir que cette enveloppe se remplisse comme ça. Bon, c'est pas souvent à cause de l'enveloppe seulement alimentation, mais des autres enveloppes aussi. Mais voilà, ça me fait très très plaisir qu'il me reste de l'argent comme ça. Comme je vous ai dit, je n'ai pas envie que mon argent parte cette année. J'ai envie de garder mon argent pour moi. Parce que quand même, je travaille beaucoup d'heures pour avoir de l'argent et ça serait dommage de le gaspiller rapidement. Donc voilà, on a les 37,50 € pour la dernière semaine du mois d'août et du coup, nos enveloppes sont remplies. Et c'est parti pour la 4e semaine du mois d'août. Voilà, c'était tout pour les enveloppes de la 4e semaine du mois d'août. Moi, je dirais que la 3e semaine, elle était vachement positive pour moi. J'espère que ça l'a été également de votre côté. J'espère que vous arrivez petit à petit à mieux gérer votre budget et à mieux maîtriser en tout cas les dépenses que vous faites. En tout cas, moi, je pense que petit à petit, j'arrive vraiment à mieux maîtriser mon budget et ça me fait très très plaisir. En fait, c'est des contraintes que je m'impose, mais au final, ça me fait hyper plaisir de voir que voilà, je réussis à atteindre mes objectifs, j'ai réussi à garder mon argent. Je le répète encore une fois, mais franchement, je me dis, quand on travaille autant, quand même, c'est pour avoir de l'argent et au final, ce serait vraiment dommage de gaspiller son argent à droite et à gauche inutilement. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine pour cette 4e semaine du mois d'août. Bon fin de vacances pour les personnes qui sont allées en vacances et je vous dis à très bientôt pour la dernière semaine du coup du mois d'août.